Et notre Seigneur, notre Dieu, c'est avec joie et honneur que nous nous approchons vers toi pour te louer, pour t'exalter, du même coup pour te remercier. Nous voulons te remercier pour tes multiples grâces que toi-même tu as accordées à chaque personne faisant partie de cette congrégation, d'une manière spéciale à chaque maman de cette congrégation. Aujourd'hui, c'est leur journée. Nous te remercions parce que de par ta miséricorde et ton amour, tu les as gardés en vie encore. Tu les as préservés, tu les as protégés en dépit des problèmes de toutes sortes sur cette terre. Mais elles ont été, elles sont et elles seront gardées toujours par toi et par toi seul. C'est toi qui es leur Dieu, c'est toi qui es leur Seigneur. À ce dimanche spécial, nous voulons réclamer une bénédiction spéciale en leur faveur. C'est maman, notre Dieu, qui ne s'arrête jamais, qui travaille sans relâche pour élever leurs enfants. C'est maman, notre Seigneur, notre Dieu, qui contribue à l'expansion de ton évangile sur la terre, particulièrement ici à Gethsemane, à Montréal, Québec, Canada. Nous prions notre Dieu que tu puisses continuer à les garder par cette voix qui dit dans ta parole, tous ceux et celles qui sont gardés par toi, qui sont bien gardés. Nous chantons des grâces spirituelles aujourd'hui. Nous t'adorons, nous te louons. Cette voix, on a au Seigneur notre Dieu qui donne de la force nécessaire. Combien de fois notre Dieu, il y a des mamans qui pourraient ne pas chanter, mais quand elles se souviennent de qui tu es et de tout ce que tu fais, elles se mettent debout et elles chantent avec gloire. Merci, oh notre Dieu, parce que c'est toi qui donne de la force nécessaire. Merci d'être que c'est toi qui accompagne. Merci d'être que c'est toi qui fait grâce. Et c'est la grâce de notre Dieu qui fait en sorte qu'elle soit là aujourd'hui. Et elle chante avec entrain et des pratiques spirituelles pour te donner gloire. Merci d'être que c'est toi, notre Dieu, qui a planifié ainsi ce service. Tu as tout préparé pour ta gloire et pour l'édification de ton peuple. Nous sommes reconnaissants et nous prions que tu puisses continuer à déverser ta grâce ici à Gethsemane. Nous avons besoin de ta grâce et de ta grâce seule. Merci pour tout ce que tu as déjà fait, pour tout ce que tu es en train de faire, pour tout ce que tu feras. Cette fois, on a que Dieu qui peut tout faire. D'une manière spéciale, nous te disons merci pour la soeur Tatiana, on a que Dieu à qui tu fais grâce, elle porte un bébé. Nous prions, on a que Dieu que tu puisses continuer à la préserver, à la garder. Et tout ceci pour la gloire de ton Seigneur. Bénis ce couple-là, cette famille. Et Mère Dieu, que ce couple-là puisse donner à toi au jour le jour, pour nous connaître de la bénédiction qui est de toi et de toi seul. Bénis les jeunes qui sont ici parmi nous aujourd'hui. Bénis leur maman. Et tu connais parfois leur souffrance, tu connais leur attente pour notre Dieu. Et nous nous confions à toi avec la certitude que tu te notes de tout et tu vas continuer à faire grâce. Merci pour chaque personne qui contribue à la réalisation de ces services. Merci pour nos musiciens. Merci pour ce David qui s'occupe de la production. Merci pour ta servante. Merci pour le frère Seigneur Dieu. Merci pour le diable Malouache. Merci pour notre Dieu, pour le diable qui participe
à la célébration spéciale aujourd'hui. Merci pour l'église dans l'ensemble. Merci pour chaque personne qui se trouve ici. Tu connais chaque personne d'une manière spéciale. Tu connais, oh notre Dieu, ce que chaque personne voudrait trouver de ta part. C'est quoi notre Dieu qui peut tout faire. Nous sommes arrivés au moment où nous devons réfléchir sur ta parole en cette occasion spéciale. Donne une bonne écoute à chaque maman, à chaque personne qui se trouve ici. Et pour toi, notre être, afin que nous puissions parler comme toi, tu devrais parler, si tu devrais être ici en chair. Nous comptons sur toi, fais-nous grâce. Nous n'avons pas de mérite. Nous ne te présentons pas cette prière en vertu de nos œuvres méritoires, mais c'est au nom et par les mérites de ton Fils unique Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne des avant tous les temps maintenant et au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, je vous inviterai à regarder la parole de Dieu avec moi aujourd'hui. C'est une sorte de réflexion dans mon esprit. Je me suis dit qu'on va faire en cette occasion spéciale. Nous allons regarder la parole dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 17 et verset 18. Alors, comme à l'accoutumée, vous êtes priés de vous mettre debout. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 17 et verset 18. Et je m'en vais vous lire cette lecture dans les 2 versions, la version française et la version créole. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 17 et verset 18. Que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. En effet, ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. La version créole les dit comme ça, parce que Jean ça écrit dans le livre là, si on monde veut faire louange tête li, c'est pour le faire louange tête li, dans ça qu'on dit fait pour lui. C'est comme ça, oui. C'est pas le monde qui a fait louange tête qui bon pour travail là, mais c'est mon Seigneur recommandé qui bon pour travail là. Parole du Seigneur. Merci, grâce soyez. Le titre de notre réflexion aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est être maman, une fierté. Être maman, une fierté. Qu'est-ce que cela sous-entend? Cela sous-entend que les mamans doivent vivre avec beaucoup de fierté parce que c'est une fierté d'être maman. C'est ce que nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la fierté des mamans. Oui, nous donnons gloire à Dieu, mais nous célébrons aussi la fierté des mamans. Et cette fierté, chers frères et sœurs, tel qu'il est dit dans notre texte, cette fierté vient du Seigneur qui bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Que je vous dise, chers frères et sœurs, la vraie fierté, ça vient du Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous êtes fiers, c'est une grâce que le Seigneur nous accorde. C'est une grâce que le Seigneur vous accorde parce que c'est lui qui bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles de la vie céleste. C'est lui qui bénit entre autres les entrailles des mamans en les donnant des progénitures. Pourquoi nous célébrons les mamans? C'est parce que les mamans ont des enfants. Mais ces enfants viennent de qui? Ces enfants viennent du Seigneur, chers frères et sœurs. Et si nous parlons de fierté, de la fierté, cette fierté émane du ciel, chers frères et sœurs. Lorsqu'on a choqué comme au diable, fier de mon moyen, ça le Seigneur va faire des pièces fières des mamans. Je m'adresse spécialement aux mamans aujourd'hui. Vous devez vivre avec fierté,
Mais vous devez savoir que cette fierté vient du ciel, cette fierté émane du ciel, chers frères et sœurs, parce que la parole de Dieu nous dit que les mères ont été recommandées par le Seigneur pour exprimer la fierté de par leurs œuvres. Ça faut une fierté. C'est pas la poisson ferry. Pas quelqu'un qui connaît pour un petit temps et puis il a proposé, il a réfléchi et puis il a arrivé au côté, il a secoué tête, il a senti un contentement. Contentement, c'est parce que il est content de tout ça qu'il a réalisé. C'est le même, chère maman, vous qui êtes ici aujourd'hui à cette circonstance. C'est votre journée, vous devez prendre le temps de réfléchir et après vos réflexions, bon Dieu, pas grand rien, ça se lève le temps pour danser, ou courir pour lui, pas d'avoir chanté, pas d'avoir dit merci, parce que c'est lui-même qui va fier de ça. C'est fierté ça qui fait la joie que vous gagnez dans le cœur aujourd'hui. Parfois, le jour de la fête des mères, c'est un jour qui fait réfléchir, qui fait toutes sortes de pensées. Mais nous le dit avec chaque monde qui a quelle que soit expérience que nous avons fait dans la vie, nous pouvons vivre avec fierté parce que nous été la présence constante du Seigneur, nous serions tous déjà abandonnés. Le Seigneur ne nous a jamais abandonnés. Le Seigneur, il est toujours avec nous. Et le Seigneur, selon sa promesse éternelle et véritable, il sera toujours avec nous. Mesdames, êtes-vous contentes, mesdames? Les mamans, vous êtes dans la joie? C'est votre journée. Et le Seigneur vous accorde sa grâce. Mais parlant de fierté, c'est quoi en somme la fierté? C'est la question peut-être que vous vous posez dans votre esprit. C'est quoi la fierté? Nous répondons pour vous dire que la fierté, c'est un sentiment qui nous habite lorsqu'on accomplit un geste qui, à nos yeux, est gratifiant. La fierté, c'est un sentiment qui nous habite lorsqu'on accomplit un geste qui, à nos yeux, est gratifiant. Quand on parle de geste gratifiant ici, mesdames, cela sous-entend, c'est un geste qui procure une satisfaction psychologique. Ce que vous faites apporte une satisfaction psychologique. Les enfants se rassemblent, les enfants prennent le temps de réfléchir. Les enfants posent pas mal de questions et par rapport aux questions posées, réponse l'a dit enfant, après la grâce de Dieu, c'est grâce à ta mère que tu es sur cette terre. Enfant, après la grâce de Dieu, eh bien, c'est grâce à ta mère que vous existez. Enfant, ça vous a pris obligatoirement une maman. Dieu accorde la grâce aux mamans d'apporter, et bien dans leur ventre pendant 7 ou 9 mois, leurs enfants. Et après, au fin de faire ça, ils ont pas le tété. Combien de mois encore? Oubliez, combien de mois on va tété? 24 mois, mes amis, c'est pas facile, non? Combien? En tout cas, je ne sais pas, le nombre de mois que vous avez là. Chaque monde va tété et n'a un temps qui est différent. Mais bon Dieu va courage. Dans quelques pays, il y a des gens qui ne parlent même qu'à manger, mais il faut être dans la télé. Et quel que soit sa jeune, il est obligé de manger pour l'être capable de faire. Parce que si vous ne mangez pas rien, vous ne pouvez pas gagner l'aide. Les enfants, vous savez combien de sacrifices que vos mamans ont consenti pour que nous soyons capables de vivre. Ça fait un pile bagaille. C'est peut-être ça aujourd'hui, les mamans doivent vivre avec beaucoup de fierté. Vous devez être fiers de votre personne, maman.
Vous devez être fiers de vos efforts. Vous devez être fiers de vos accomplissements. Vous ne pas faire pile, vous ne pas accomplir un pile bagage, maman. Il faut fier de effort, de accomplissement. C'est le but de cette célébration aujourd'hui, chers frères et sœurs. La Bible dit que la fierté, c'est aussi celle que l'on ressent pour les gens qui nous entourent. Lorsqu'il est question de notre ou de nos enfants, le sentiment de fierté est d'autant plus grand quand c'est avec notre aide et notre support qu'ils réussissent. Les enfants qui réussissent, les adolescents, les jeunes, vous réussissez après la grâce de Dieu par rapport aux efforts de vos mamans. C'est pas maman parfois qui dit ah pas mal moi livre moi est-ce qu'on étudie déjà en plus de pas manger même si tout le monde a grandi parfois il y a des bagages à faire mais maman toujours à laver maman toujours à préparer maman toujours à forcer au manger maman toujours à dire qui ça vous voulez manger. Et ça, nous voulons manger, c'est eux que maman, lui-même, lui cherche ballon, parce que les mamans restent. Maman, c'est une responsabilité, maman. Lui obligé de faire. Devenir parent, peu importe la manière, procure un indescriptible sentiment de triomphe. Devenir parent, je répète encore, peu importe la manière, procure un indescriptible sentiment de triomphe. On dit ça parce que ce n'est pas tout le monde qui vit par la même gens. Il n'y a pas tout le monde qui suit le même processus-là. Mais quel que soit le processus-là de suivre, vous êtes parent, vous êtes maman, vous êtes maman. Peu importe, eh bien, la manière, eh bien, qu'on vit parent, ça procure un indescriptible sentiment de triomphe. Moi, je réfléchis et dans mes réflexions, je me suis dit combien d'enfants qui sont nés hors du mariage, parfois, qui sont devenus des gens utiles dans notre société. Est-ce que les mamans me comprennent? Combien d'enfants, parfois, qui sont nés hors du mariage, qui sont devenus des gens utiles dans notre société, dans notre communauté, dans notre monde. Ils ont été faits. Maman, ils ont cadré. Et puis parfois, maman, ils m'ont dit, mes amis, bon Dieu, fait me faire petit ça. Pour chaque petit ça, utile moi. Et maman dit, mes amis, mais c'est petit ça qui se porte-parole, moi. Si je ne pas faire. Quelle que soit manière, frères et sœurs, mesdames, quelle que soit manière que votre monde est fait, et bien ça doit procurer un indescriptible sentiment de triomphe. Cela sous-entend que vous êtes triomphé. Maman, vous êtes triomphé. Si vous êtes maman, c'est votre triomphe. Vous avez remporté la victoire. Le fait que vous avez des enfants, le fait que vous prenez le temps de faire l'éducation de vos enfants. Et on continue pour dire que donner naissance, c'est la base de l'évolution. On parle de l'évolution, on parle d'origine des espèces, mais laissez-moi vous dire que donner naissance, c'est la base de l'évolution et de la survie d'une espèce. C'est grandiose quand on pense à ça. Une personne enceinte qui accouche, créer un être humain. C'est pas un petit bête que le monde qui est enceinte l'a accouché, mais il crée un être humain. Gagner
Darwin qui écrit livre L'origine des espèces, et puis il est un naturaliste britannique, et il fait pas mal de recherches pour parler des espèces. Et Darwin dans le livre il écrit sur l'origine des espèces, et il parle biologiquement comment le monde est fait. Et lorsque un petit monde arrive au monde, ça suit tout le processus. C'est comme quoi c'est au péril de la vie des mamans que les enfants sont nés, mais les mamans ont tout accepté. Les mamans ont enduré en pile souffrance, en pile calamité pour arriver à petites que yo. Et après, ils ont compté sur bon Dieu, ils ont compté sur petites. Les enfants, les adolescents, les jeunes qui sont ici présents, c'est votre journée aussi de réfléchir, de prendre le temps de penser sur l'importance de votre maman. Qu'est-ce que votre maman a fait dans votre vie? C'est quoi ses contributions dans votre vie? Qui sont à faire si vous n'avez pas de maman? Je suis content de madame pas me dire qu'elle a mes amis, tel si mourir, soit fait. Soit fait. Et puis parfois, pour le connaître si mourir, si m'a marié, bon, je me connais belle, mais pas qu'à faire sa maman qu'à faire. Je ne vais pas dire rien. Et puis, mesdames, nous parlons comme ça tout le temps. Hein? Parce que belle-mère pas maman. Maman était maman. Et pas belle-mère qui te met sous terre. Il n'y a pas de support pas faire bien pour. Il n'y a pas de c'est maman seulement qui a toléré. Parfois même papa pas tolérer de bagaille. Mais maman, il a une capacité que bon Dieu va lui pour en quelque sorte accepter toute bagaille, même si on pas fait le bien. On nous dit qu'un petit bout de vie va grandir, par exemple, lorsque maman a porté un petit monde, c'est un petit vie la porte dans votre qui va grandir. Un petit bout de vie qui va grandir, explorer, devenir quelqu'un, tomber en amour et s'épanouir. Comment ne pas être fier, maman? Pas fier, oui. Comment ne pas se sentir gonflé d'un incroyable sentiment d'importance et de réussite lors de ce moment? Car avoir un enfant est l'une des avenues vers l'accomplissement personnel. Il y a un petit c'est on a pique au bagage que un pile monde est souhaité et bon Dieu permet que rien yo senti yo content. Nos mamans sont en joie aujourd'hui à Gethsemane, nos mamans ont bien chanté à la gloire de Dieu, nos mamans ont prouvé leur reconnaissance envers le Seigneur Dieu qui fait grâce. Que je vous dise, maman, ce n'est pas grâce que vous êtes maman. Ce n'est pas par vous-même que vous êtes maman, mais c'est par grâce que vous êtes maman. Combien de personnes qui attendent encore la grâce du Seigneur? Ne soyez pas découragés, le Seigneur est fidèle. Il a son temps pour chaque personne. Tout a été bien planifié par lui. Il n'y a pas de déviation dans le plan de Dieu pour aucun de ses enfants. Nous devons tout simplement attendre notre tour. Pendant de la fierté des mamans, il y a une personne qui a déclaré, et je cite, « Si vous voulez me faire plaisir, demandez-moi de mes nouvelles. Et une fois que je vous aurai rendu l'appareil, demandez-moi des nouvelles de mes enfants. » Vous entendez ça? Si vous voulez faire plaisir, demandez comment mieux, comment bagaille pour moi. Et une fois que moi-même, moi m'en tout, comment ça y est pour vous, ou même par la suite, demandez comment petit moi y est. Ça montre l'importance que maman a accordé à petit. Et puis même personne ça a dit, j'éprouve un plaisir indécent
à raconter à quel point je les trouve exceptionnels. N'ayez crainte. Je vais vous demander ensuite des nouvelles des vôtres et vous pourrez vous vanter à votre tour. Ce n'est pas un mal, non, souvent des petits tours. Parce que bon Dieu, il faut qu'on investit dans les petits tours. C'est où tu es baltété. C'est où tu es instruit. Après, grâce à Dieu, c'est eux-mêmes qui fait le monde lié. Parfois, le côté humain qui a fait intéressant, le monde ne doit pas faire comme ça. Et si on ne fait pas comme ça, le monde n'a pas de bon Dieu. Parce que c'est bon Dieu qui fait grâce qu'il faut un petit tour, ou investir dans un petit tour, et puis petit tour venir des personnes exceptionnelles. Quelqu'un a demandé un jour à son ami comment va la famille dans une rencontre. Il y a un monsieur qui m'a dit avec l'autre là, Zamine, comment va la famille? Et puis Zamine qui confiait de sa petite fille au devenu. Monsieur répondit, dit, mes ingénieurs vont bien grâce à Dieu. Vous comprenez? C'est comme demander comment va la famille? Jacques est tellement content, il dit, mes ingénieurs vont très bien grâce à Dieu. Je connais ce monsieur, il a 3 ingénieurs parmi ses garçons. Et puis il est tellement confié parce qu'il ne peut pas faire rien, c'est tel travail. C'est tel travail-là, c'est là, bon Dieu béni. Et puis il fait éducation petit jusqu'à ce que petit devienne ingénieur. Et chaque côté, monsieur passé, l'homme pour famille, les 2 ingénieurs nous très bien. C'est la fierté. Mon connais qui est ce monde qui fait ingénieur ça yo? C'est maman qui fait. Si pas de maman, papa pas capable parler d'ingénieur yo. Ça prouve, chers frères et sœurs, l'importance des mamans. Je connais un pasteur ici à Montréal, alors il n'a pas d'église actuellement, mais il était très réputé dans la communauté. À l'époque, il avait son garçon qui étudiait la théologie, et son garçon a bien terminé ses études en théologie. Et puis, quand l'autre collègue qui rencontrait, il dit, comment va ton fils finissant en théologie? Monsieur répond, il dit, il va très bien. Il prêche en créole, français, anglais. C'est la fierté, c'est sa fierté. Il va très bien. Il prêche en créole, français, anglais. C'est ça la fierté, oui, comme absolument. Parfois, on me dit, qui est intéressant, Jean fait là. Mais c'est lui qu'on est quand il saute à petit lion, jusqu'à ce que petit lion arrive dans le niveau ça. Peut-être chaque monde qui a sagesse, pas il y a des gens qui sont très réservés, qui ne peuvent pas dire rien, ou pourquoi tout. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas tout faire avec, il faut le dire. Il dit, il est très bien, il prêche en créole, français et en anglais. Mais ma termine dit, parce que ça pour nous, tandis que nous sommes fiers, mais nous devons faire bien attention aussi. Autant que nous sommes bénis, nous devons reconnaître que la bénédiction que nous sommes en train d'expérimenter vient de Dieu. Vous savez, cet enfant que son père a dit, prêche créole, français et anglais, il n'est plus à l'église maintenant. Il n'est plus à l'église. Il faut faire bien attention. Il faut reconnaître la grâce de Dieu. Il ne faut pas chercher à prendre en vain la grâce de Dieu. Parfois, il faut prendre le temps nécessaire pour parler à vos enfants quand on sortit. Quand on sortit, avant d'arriver là. Et c'est ça que fait fierté par rapport à juste quand on est là pour arriver là. Comment faire arriver? Pas de monde qui t'a fait arriver si ce n'est pas grâce à bon Dieu. C'est bon Dieu qu'il faut arriver là. C'est pourquoi nous chantons avec joie aujourd'hui, nous prions. Nous faisons tout ça pour la gloire de Dieu. Mais nous encore, mesdames, ou bien en ville valeur, ou besoin de vivre avec fierté. Il y a un Léon qui dit parole ça, m'a cité de l'épouse, c'est pour le bon conseil. La belle-mère
c'est pour le bon accueil. Mais rien ne vaut une douce maman. L'épouse, c'est pour le bon conseil. La belle-mère, c'est pour le bon accueil. Mais rien ne vaut une douce maman. Maman, laissez-moi vous dire encore que nul ne peut vivre sans une maman. Je dois m'adresser aux enfants, adolescents, jeunes. Nul ne peut vivre sans une maman. Il y a un chant que l'on a chanté tout à l'heure pour terminer qui dit vivre sans toi, ce n'est le vivre, je ne puis être où tu n'es pas. Aucun enfant, adolescent, jeune ne peut vivre la belle vie sans la présence de leur maman. Pour bien vivre, ça prend la présence constante de vos mamans, enfants, jeunes, adolescents. Il y a Tristan Bernard aussi qui dit plus on rencontre des difficultés dans la vie, plus on a en soi de fierté et de contentement de soi-même. Autant qu'on rencontre des difficultés dans la vie, autant que vous devez gagner fierté et contentement de vous-même. Parce que bon Dieu permet de passer à dépit de toute difficulté. Si vous arrêtez parfois dans l'histoire, il y a des gens qui ont petit qui ça, mais regardez ça qu'il a fait là, posez cette question, comment vous fait arriver, faire toute la bagaille ça? C'est la grâce de Dieu seulement qui fait ça. Combien de mères qui sont considérées comme étant mères monoparentales, qui fait bagaille que Madame Première Ministre n'a pas fait, qui fait des exploits que un paquet de monde depuis un jeune âge qui te un paquet non paquet de tic pas arrivé faire. Mais il aurait fait tout bagaille par rapport à la grâce et à la grâce de Dieu, chers frères et sœurs. Nous avons raison pour être fiers de tête. Et chaque mari, après ce service là, papa m'a fait coller à dire à madame, mon foi fier de lui-même. Et au même tout dire qu'on fier de lui-même. Ou pas qu'à pour petit après grâce mon Dieu, ça pas bon maman. Qu'à pas cadrer. Parfois là, on est trop mauvais, il faut qu'on l'autre qui mette de l'eau dans qui ça. Non, tout n'est pas mauvais. Tout, si tout le monde a le même tempérament dans une famille, c'est catastrophe, frères et sœurs. Il faut qu'on soit tolérant quand même. Et très souvent, c'est maman qui est tolérant. Et tolérance là, il fait du bien quand même. Et c'est ça qui fait nous tout honneur, nous mériter fierté, mesdames. Vivre avec fierté. Et nous avons terminé pour nous dire raison qui fait une fierté au Guinéen, c'est parce que la présence du Seigneur est toujours en toi, est toujours en vous. C'est parce que la présence du Seigneur n'est pas jamais quitté nous. Nous devons reconnaître, sans la présence du Seigneur, nous ne pouvons pas taper moun, nous ne pouvons pas taper maman, nous ne pouvons pas taper épouse, nous ne pouvons pas taper femme, nous ne pouvons pas mériter fierté ça. Mais grâce à Dieu, il fait notre fierté. Maintenant, nous allons chanter avec vous et toi, chers frères et sœurs, toujours ta divine présence. J'ai de rayon sur mon chemin. Et le cœur joyeux, je m'avance, je n'ai pas peur. Dieu l'a demain. Et n'a profité pour déjà chanter à vie où tu voudras. Enfant, adolescent, jeune, côté maman, c'est là pour y. Même j'ai côté Christier, c'est là maman, rester libre, rester dans la pied, qui faut mon mouiller notre où tu voudras. Côté maman, c'est là où doyer. Toujours ta divine présence, jette un rayon sur mon chemin. Chantons ensemble. Toujours ta divine présence, jette un rayon sur mon chemin. Et le cœur je m'avance, je n'ai pas peur du lendemain où tu voudras, je veux te suivre
vivre, je ne puis être où tu n'es pas. Oh, que jamais rien ne me voile de tout regard, rien ne dévoile. Dans le danger, brillant d'étoiles, garde mes yeux fixés sur toi, où tu voudras. Je te suis, agneau de Dieu, conduis mes pas, vivre sans toi, ce n'est pas vivre, je ne puis être où tu n'es pas, auprès de toi la vie est belle, c'est le bonheur, la liberté, c'est une jeunesse éternelle, c'est le ciel, félicité, où tu voudras, je te suis. Oui, à cause de Dieu, conduis mes pas, vivre sans toi, je n'ai pas vivre, je ne puis être où tu n'es pas, où tu voudras, je te suis, ouais, à cause de Dieu, conduis mes pas, vivre sans toi, je n'ai pas vivre, je ne puis être où tu n'es pas, où que jamais, viens de me voir, que ton regard vient d'aimer, moi bien d'aimer, moi la je ne puis être où tu n'es pas. Être maman, une fierté. Que le Seigneur bénisse.